C'est avec une grande déception que les migrants qui attendent au Mexique ont reçu la décision rendue vendredi dernier par un tribunal américain, laquelle prolonge une mesure appelée Title 42. Cette mesure sanitaire, en vigueur depuis mars 2020, permet aux autorités américaines d'empêcher des demandeurs d'asile d'entrer aux États-Unis. Mike O'Sullivan s'est rendu à Tijuana, au Mexique. Son reportage est relaté par Jacques Aristide. L'attente continue à Tijuana. Pour ces migrants d'Amérique latine et d'Haïti, elle est interminable. Ana Morazan, venue de Honduras, raconte que son frère a disparu il y a plus de 2 ans dans l'état mexicain de Michoacán, probablement victime d'un groupe de trafiquants. Elle dit avoir reçu des menaces de mort. Accompagnée de ses enfants, elle se sent un peu plus en sécurité dans ce centre d'hébergement. Anna confie que sa maison a été détruite par 2 ouragans qui ont balayé l'un après l'autre le Honduras en novembre 2020. À Tijuana, elle attend l'ouverture de la frontière, bloquée par le Title 42, mesure mise en œuvre par la précédente administration américaine pendant la pandémie de Covid-19. Eh bien moi, mon espoir diminue chaque jour un peu plus parce que le Title 42 n'a toujours pas été révoqué. Nous ne savons pas quand ils vont le révoquer et cela fait 1 an que je suis ici. Une église pentecôtiste gère ce refuge. Et récemment, il y a eu de bonnes nouvelles. Un nombre de personnes ont obtenu une admission temporaire aux États-Unis sur une base humanitaire. J'étais dans ma maison, c'était l'année dernière. J'étais avec mon fils et personne d'autre dans une maison qui appartenait à mon grand-père. C'est là qu'ils l'ont tué. Il y a 4 ou 5 ans, des trafiquants ont tué son beau-père. L'année dernière, dit-elle, ils sont revenus armés et l'ont menacé. Cette partie de Tijuana est également en proie à la violence. À proximité, des groupes de trafiquants rivaux sont en guerre. Des fusillades ont éclaté récemment et ont duré pendant 3 jours d'affilée. Des balles sont entrées dans le centre d'hébergement. Nous voulons simplement faire les choses correctement. Mais les États-Unis ne se décident pas. Le juge ne se décide pas. Le Congrès ne se décide pas. Il n'y a pas de volonté politique. Même si le Title 42 est finalement levé à la frontière, seules les personnes ayant un dossier solide pour l'asile ou l'aide humanitaire pourront entrer et demeurer sur le sol américain. Depuis sa mise en œuvre en mars 2020, les migrants ont été refoulés plus de 1,6 million de fois, dont beaucoup à plusieurs reprises. La décision de vendredi est l'une des nombreuses qui ont mis fin ou réduit les actions de l'administration Biden, en particulier celles liées à la pandémie. Les tribunaux ont déjà statué contre Biden sur des questions allant du moratoire sur les expulsions du Centre de contrôle des maladies des États-Unis, CDC, aux mandats fédéraux de port du masque et du vaccin. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!